Bonsoir, bonsoir à tous, salut à tous. Vao Estelle épouse Yapo, sois salué, merci d'être là. Voilà. Saïdou Sawadogo, sois salué. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, vous m'avez manqué, hein, il y a longtemps j'ai fait direct. Un peu quand même des jours que j'ai fait direct parce que on ne connaît plus le problème de Facebook. Quand tu es en direct, tes abonnés ne peuvent même pas recevoir tes notifications. C'est pas si c'est un problème personnel, mais je remarque aussi sur d'autres pages que les directs sur Facebook ne sont plus trop suivis. Donc, les gens sont plus sur TikTok maintenant. Alors, on va demander à ceux qui sont là de partager, de liker, parce qu'on veut parler un peu. Michel Niali, soit salué, merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre, merci de partager. Dan Lia, mon frère, comment tu vas? Merci de nous rejoindre. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas fait de direct sur Facebook. Voilà, parce que on a constaté que on a vraiment un sérieux souci d'audience ici. Un véritable souci, donc c'est pas facile. Donc, Mathurin Daliba, soit salué. Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre. Merci de partager également. Merci de liker ce live. Permettez qu'on soit nombreux à le suivre. Merci, 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 merci. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, merci. Merci de taguer les autres. Merci de le partager. Merci de le liker parce que ici, je voudrais saluer le peuple burkinabé. Je voudrais saluer, merci pour les likes, merci beaucoup, merci de le liker, merci beaucoup. Je voudrais saluer le peuple burkinabé, oui, parce que je l'avais déjà dit. Vous savez, la politique du Burkina concerne les Burkinabés. Je le dis toujours. Voilà. Et c'est ce que je vais dire tout à l'heure encore pour les Sénégalais. Beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses ont été dites sur le président Ibrahim Traoré. Même les télévisions internationales. Oui. Les gens ont fait tourner une information de ce que il avait perdu le pouvoir. Il avait été attaqué, il était blessé, il n'était plus au pouvoir, il était en résidence surveillée, il était en coma. Aujourd'hui, l'information, je pense que tout le monde a vu que Ibrahim Traoré tient encore les choses au niveau du Burkina. Il vient de recevoir son homologue malien. On a vu tous les vidéos. Et je voudrais saluer le peuple burkinabé parce que avec l'arrivée donc d'Assimi Goïta au Mali, on a encore vu une mobilisation. Voilà, on a vu cette forte mobilisation des Burkinabés. Voilà, pour dire que Ibrahim Traoré est soutenu
par son peuple. Je dis toujours que tout le monde ne peut pas soutenir un homme politique. Voilà. Ce qu'un homme politique fait, là, ça plaît à d'autres et ça ne plaît pas à d'autres. Alors, c'est normal qu'on ait des Burkinabés qui s'opposent à ce que Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina, c'est normal. C'est normal qu'on ait des Maliens qui s'opposent à ce que Assimi Goïta est en train de faire. C'est normal. Et il ne faut pas les en vouloir. Seulement, aujourd'hui, il faut vraiment oublier la voie des coups d'État. Il faut vraiment oublier la voie de la force. Et il faut aller sur le terrain des négociations, des discussions pour une paix durable au Burkina Faso et au Mali, ces deux pays frères, et même au Niger. Voilà. Tous ceux qui veulent aujourd'hui utiliser la force, je pense que le peuple burkinabé a beaucoup souffert, en train de souffrir. Quelqu'un disait que il faut souffrir pour avoir la joie. Et je pense que ce n'est pas de toutes les souffrances qu'il s'agit. Voilà. Parce qu'une balle aussi fait souffrir quelqu'un. Donc pendant que tu es en train de souffrir d'une blessure de balle, tu ne veux pas dire que parce qu'à la fin tu auras la joie. Voilà. Donc, faisons en sorte que on fasse la politique autrement. Et nous autres, on est sur les réseaux sociaux. C'est ça, notre voix. Il faut permettre aux autres qui ne sont pas contents de le dire. Voilà. Il faut leur permettre de le dire. Parce que, à tout bon chemin, si on doit, parce que l'autre a fait ça, on doit faire ça, on ne pourra jamais s'en sortir. Je voudrais saluer Boga Ferdinand qui vient de nous rejoindre. Merci également à Oyara Ulrich Koudou qui vient de nous rejoindre. Merci. Voilà. Donc on le dit, on a de sérieux problèmes avec Facebook. Quand on fait les directs, c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile. Alors rapidement, on voudrait parler, juste rappeler ce qu'on avait déjà dit dès les premières heures de l'élection du président Faye au Sénégal. Pour ceux qui suivent mes vidéos, quand le président Faye a été élu, il n'avait même pas encore prêté serment. Et il y a le président du COJEB, Charles Blé Goudé, qui avait fait un post où il parlait de 44 ans. Je dis bien 44 ans au Sénégal. Je dis bien 44 ans au Sénégal. Quand je dis ça, je ne dis plus rien. Quand j'ai vu ce post, je suis venu faire une vidéo. Dans cette vidéo, j'avais dit à Charles Blé Goudé que les Sénégalais n'avaient pas voté 44 ans. Mais les Sénégalais venaient de voter leur aspiration. À quoi ils aspirent? Quel Sénégal ils veulent? Et quand Faye était donc à l'opposition, il répondait à cette aspiration. Voilà. C'est-à-dire, nous sommes arrivés à un moment où les Africains veulent être libres. S'il faut souffrir, qu'ils souffrent, mais il faut que les Français aillent un peu loin et que les Français ne se mêlent pas des choses, des décisions et n'influencent pas les décisions des Africains, notamment le Sénégal. Alors, des Sénégalais étaient dans les rues. Les Sénégalais ont manifesté contre le pouvoir du président sortant parce qu'ils avaient une façon de voir les choses. Pour eux, aujourd'hui, en 2024, on ne pouvait plus voir certaines choses et les accepter de la part des Occidentaux. C'était ça le combat. Et les opposants d'alors, qui sont aujourd'hui au pouvoir, étaient aussi pour ce combat. Donc, dans leur meeting, et vous vous souvenez, là, pour ceux qui suivaient donc l'actualité au Sénégal, le président actuel, lors d'un meeting, disait, quand Assimi Goïta mettait la France au dehors, il a soutenu Assimi Goïta. Il a même dit, si lui devient président, il va prendre des militaires sénégalais pour les envoyer au Mali pour soutenir donc Assimi Goïta pour ce qu'il est en train de faire au Mali. Il le disait. Donc voici des choses
qui a amené les Sénégalais à le voter, à le soutenir. Et je le disais, donc, dès les premières heures ici dans mes vidéos, je dis, Faye allait avoir deux problèmes. Voilà, deux problèmes. Le premier problème que Faye allait avoir, que j'avais dit, c'est ce qu'il a en ce moment. Il vient au pouvoir, il goûte le pouvoir et il change. Il décide de ne plus faire peut-être ce qu'il avait dit étant opposant. C'est-à-dire vis-à-vis de la France. La tenue qu'il devait avoir vis-à-vis de la France. Il décide d'abandonner ce combat qu'il devait faire face à la France. Vous comprenez? Il décide d'abandonner ce combat. À partir de là, le peuple sénégalais qui l'a voté, le peuple sénégalais qui avait ça comme aspiration, ce même peuple sénégalais-là va revenir dans la rue pour dire non à Faye. Je vous dis, quand je le disais, ma vidéo est là, Faye n'avait même pas encore prêté serment. Pour ceux qui ont vu le poste de Blé Goudé, le jour où il a fait ce poste-là, c'est ce jour-là, il est venu faire une vidéo. Et j'ai dit ça dans ma vidéo. Faye décide de marcher comme les présidents africains. Donc, faire les yeux doux à la France pour ne pas qu'il perde son pouvoir. Le peuple sénégalais va revenir dans la rue pour dire non à Faye. Ça, je l'avais dit. Le deuxième problème de Faye, Faye décide de tenir tête à la France. Il décide donc effectivement de dire non à l'armée française, non à la France. Il va avoir le même problème que Gbagbo Laurent a eu en Côte d'Ivoire. Voici les deux poids qu'il pèse. Pour le moment, moi, je ne dirais pas qu'il a pesé et il a choisi déjà le côté où il va collaborer avec la France. Pour le moment, moi, je ne le dis pas. Je me dis qu'il vient d'être élu. Avant même de prendre cette décision, il faut qu'il parte écouter les autorités françaises. Et pour moi, c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà. Lui aussi, il va leur dire sa vision. Il va aller leur dire sa vision. Moi, pour le moment, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il allait en France, il a été reçu par Macron. Peut-être, il allait partager sa vision avec Macron. Il allait dire à Macron, voilà, ciao. Voilà, moi j'ai pris le pouvoir, voici avant ce qu'on faisait, mais je pense que voici ce qu'on peut changer. Peut-être, il allait voir Macron pour parler de tout ça, de lui, sa vision, comment il voit les choses désormais. Je me dis que les visites qu'il fait là, c'est pourquoi, c'est-à-dire le nouveau Sénégal. Il faut que les collaborateurs, les partenaires du Sénégal sachent que désormais peut-être les choses ne seront plus comme ça doit être. L'autre chose, c'est qu'il vient d'arriver. Si il y a des réformes, il faut que cela passe par l'Assemblée nationale. Comme pour l'instant, l'élection des députés n'a pas encore eu lieu. Voilà. Donc, même s'il a une vision, pour l'instant, il ne peut pas peut-être faire des réformes. Il faut ensuite lui donner des députés pour que ces réformes politiques, les réformes qui l'ont amené au pouvoir, puissent passer. Donc, si j'ai envie de demander peut-être quelque chose aux Sénégalais, c'est peut-être d'être patient. C'est d'être patient. Je pense que Faye, il est dans une position d'écoute. Il fait le tour pour écouter et après il va mettre en marche ces réformes politiques pour lesquelles il a été élu. Moi pour l'instant c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que c'est trop tôt de le juger
de dire que non, parce que ce n'est pas en même temps qu'il est élu qu'il allait dire je fais ça, il fait ça. Il faut qu'il parte écouter. Il faut qu'il parte parler avec les autorités françaises. Et à partir de là, ce qui doit changer, il va le changer. Mais c'est un pouvoir démocratique. Il faut en retour lui donner des députés. Voilà. Il faut en retour lui donner des députés pour que, et je pense que peut-être d'ici là, il va peut-être tenir un discours, vous verrez qu'il va aller dans le sens que je suis en train de vous dire. Voilà. Donc, pour moi, le peuple sénégalais doit peut-être attendre un peu. Voilà. Je pense que c'est trop tôt de le juger, c'est trop tôt de déjà descendre encore dans les rues. Voilà, il faut attendre pour ne pas donner raison. Parce que Faye, c'est votre fruit. Faye, c'est vous qui l'avez mis là. Faye, c'est au bout de votre combat qu'il est le président. Je pense qu'il va faire ce que vous voulez et ce qu'il vous a dit. Et il sait que c'est pour ça que vous l'avez voté. Et surtout son premier ministre. Ils sont deux. Ils savent le combat qu'ils menaient à l'opposition. Donc, ils ne peuvent pas changer la veste, arriver à la présidence. Je pense que ça sera vraiment une trahison entre eux et le peuple. Et à partir de là, ça va donner un grand coup au combat. Ce combat panafricain, ça lui donne un coup. Parce qu'on ne saura plus en qui on peut croire. Donc, je pense qu'ils doivent tout faire pour réussir ce combat. Mais pour l'instant, ils sont en train d'écouter. Ils viennent d'arriver. Ils vont voir comment les choses se passent. Ils vont bien comprendre des choses. Et puis après, ils vont prendre leurs décisions. Voilà. Mais je pense qu'on est en train d'aller un peu vite en besogne. S'il y a déjà des manifestations contre eux et tout ça, il faut d'abord attendre parce qu'ils n'ont pas encore mis en marche une réforme. Ils n'ont pas encore pris une décision en tant que telle. Donc, je souhaite que le peuple sénégalais attende. Je sais, et je le dis, que je m'attends à ça. Parce que je ne connais pas Faye. Je ne sais pas si il va faire l'affaire des Français ou il ne va pas le faire, je ne le connais pas. Mais je demande juste aux Sénégalais d'attendre juste un peu. Et après, ils vont apprécier. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, vers où on va là, les gens ils vont parler. Mais un président qui veut vraiment collaborer à 100% avec la France, ça ne peut pas marcher pour lui aujourd'hui. Ça c'est clair. Ça ne peut pas marcher pour lui aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, l'Afrique où elle va là, il y a plus de personnes qui veulent que l'Africain prenne ses responsabilités. Et même au niveau même de l'Occident, il y a des politiques, il y a des Occidentaux qui vont aussi dans ce sens. Qui demandent aux Africains de prendre leurs responsabilités. Qui demandent aux Africains de se libérer de l'Occident et prendre ses responsabilités. Donc, je pense que nos présidents savent ce qui se passe. Voilà. Donc, moi, je me souviens du président Laurent Gbagbo. Les gens, certes, ce monsieur, il n'aime pas, mais quand le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, il est venu en France. Il a fait comme Faye. Il est venu en France. Il est venu écouter les Français. Il est venu écouter les Français. Il a été reçu, même à son temps, on disait que l'hôtel où il a dormi, là, un président africain n'avait jamais dormi là-bas. À son temps. Mais quand il vient, les gens, ils te font des propositions. Comment entretenir tes ministres. Tout ça, c'est ce qu'ils te font. Mais la petite histoire du président Laurent Gbagbo. Quand les gens l'ont approché, automatiquement, il a appelé son ministre des Finances. Parce que l'argent que les gens voulaient mettre à sa disposition, il a demandé de vérifier combien les Français doivent. Pour que cet argent-là le remplace. Parce que les gens voulaient lui mettre l'argent à sa disposition pour ses ministres et tout ça. Il a refusé. Les gens, depuis ce jour-là, ils ont vu que
ce gars-là, il est différent des autres présidents. Et c'est là que ces problèmes ont commencé. C'est là que ces problèmes ont commencé. Parce que aujourd'hui, tu ne fais pas l'affaire de la France, tu ne peux pas prospérer comme président en Afrique de l'Ouest, précisément. Voilà. C'est pourquoi j'ai donné ces 2 poids. Il accepte de faire l'affaire de la France, il aura sur son dos le peuple sénégalais qui ne veut plus ça. Il n'accepte pas de faire l'affaire de la France et il veut faire pourquoi il a été élu. Donc, demander aux Français, par exemple l'armée française de se retirer, aux Français de se retirer de certaines choses. On avait appris ici que déjà, ils avaient constaté que les services français, les sociétés françaises qui étaient au Sénégal payaient les impôts en France. Et le gouvernement sénégalais venait de demander, je ne sais pas si c'est au Sénégal, ou au Mali, ou au Niger, je crois. Mais il y a un pays là, je crois, entre le Sénégal, Niger, Mali, Burkina, entre ces 4 pays là, il y a un pays qui a demandé aux Français, aux sociétés françaises, de payer les impôts à la direction des impôts de leur pays, au lieu d'aller payer ça en France. Je crois que quand je lisais, c'est du Sénégal qu'il s'agissait. Mais ça, c'était déjà une bonne décision. Donc, quand ils vont vouloir prendre ces genres de décisions, parce que quand il vient, quand quelqu'un... Parce qu'il faut que les gens comprennent. On ne vous a pas dit que quand un président dit « je suis panafricain », il ne vient pas pour déclarer la guerre à la France. Ou bien il ne vient pas pour dire « je suis contre », c'est le Burkina en mer6, « je suis contre les intérêts des Français ». Non. Parce que la dernière fois, je profite pour le dire, la dernière fois j'ai fait un post où j'ai dit « allez les bleus ». Et il y a quelqu'un qui est venu me mettre un commentaire. Avec ça, vous vous dites panafricain. Parce que la France jouait. Et moi, j'ai dit, allez les bleus. Le gars, il est venu dire, avec ça, vous vous dites panafricain. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On peut être panafricain. On peut être panafricain. Et aimer la France. Ça n'a rien à voir. C'est 2 choses différentes. Ah oui, c'est 2 choses différentes. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand un président dit « je suis panafricain » et vient prendre son pays, ce n'est pas qu'il vient faire la guerre ou bien il vient dire « je ferme toutes les sociétés françaises ». Non. Le travail qu'il vient faire, c'est juste de dire « vous êtes une société française, vous travaillez sur le sol sénégalais, il faut que vous respectez les règles du Sénégal. Si une société au Sénégal doit payer 100 000 francs par mois, vous payez vos 100 000 francs par mois. On ne dit pas comme nous, on est une société française, on a plus de privilèges, on paye notre impôt en France, personne ne nous inquiète, on fait ce qu'on a envie de faire. Non, vous respectez les règles de là où vous êtes installés. Aujourd'hui, le panafricanisme pour lequel nous nous battons, c'est comme je le dis, aujourd'hui quand vous voyez le Burkina s'acheter des armes, le Mali va au marché des armes pour s'acheter des armes. Hier, le Mali ne pouvait pas le faire, le Burkina ne pouvait pas le faire, la Côte d'Ivoire ne pouvait pas le faire, le Niger ne pouvait pas le faire. Pour que ces pays que je viens de citer, le Togo, le Bénin, puissent acheter des armes, il fallait forcément passer par la France. Pourtant, on est un pays indépendant. C'était ça le problème. Donc nous, c'est ce qu'on dénonce. Hier, pour que la Côte d'Ivoire vende son cacao, il faut forcément que la France dise son mot, que la France choisisse le marché, que la France soit d'abord le premier client. Tout ça, on ne veut plus ça. On est africain, on est la Côte d'Ivoire, on est un pays indépendant, on a notre autonomie, on a notre sac de cacao, on veut le vendre. Si c'est aux Chinois, on veut le vendre, on va le vendre aux Chinois.
Aux Américains, on veut le vendre aux Américains. Aux Russes, on veut le vendre aux Russes. Là où le prix nous arrange, on va le vendre là-bas. Voici le combat que nous menons. Voici le combat que nous menons. Est-ce que vous comprenez? Donc, notre combat n'est pas qu'on est contre les Français. Nous, on demande juste aux Français de nous libérer, de changer sa façon de voir les choses. Donc, il faut que les gens le comprennent. Voilà, donc, Faye, quand il dit je suis panafricain, il ne vient pas juste. Dès qu'il est président au Sénégal, il va venir fermer toutes les sociétés françaises. Allez, les Français rentrent chez vous. Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'il écoute. Il faut qu'il sache où, ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on doit changer, et tout ça. Donc moi, je pense qu'il est à cette étape-là. Et il faut que les gens patientent un peu, n'allons pas vite en besogne. Voilà. Parce que moi, aujourd'hui, là, il y a un problème d'insécurité dans la sous-région. L'Afrique de l'Ouest a un sérieux problème. Voilà. L'Afrique de l'Ouest a un sérieux problème. Et si on ne s'y prend garde, demain on va s'entretuer, des gens vont venir, une guerre sauvage va envahir toute l'Afrique de l'Ouest et on va perdre tous nos pays. Voilà. Ça, je vous le dis. Je vous le dis. Aujourd'hui, c'est pourquoi je salue l'esprit qui Oyara Ulrich Koudou qui demande pourquoi devient-il médiateur de la CEDEAO. Bon, on n'a pas dit que il a pris position. Voilà. On n'a pas dit qu'il a pris position. On dit qu'il est médiateur. Il est venu, il a trouvé un problème. Et les gens lui demandent, c'est lui que les gens envoient. Mais un médiateur, c'est quelqu'un qui écoute. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est quelqu'un qui écoute. Donc, quand on te dit que tu es médiateur dans un premier temps au Yara, ce n'est pas pour changer les choses. Par exemple, quand on dit entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il y a un problème. Le médiateur ne vient pas pour que la Côte d'Ivoire change de nom. Ou bien que le Mali change de nom. Ou bien que la Côte d'Ivoire change sa façon de voir les choses. Voilà. Mais si par exemple, AES qui est AES, s'il y a certains pays qui ont décidé de ne pas collaborer avec un pays comme le Mali, par exemple aujourd'hui, la Côte d'Ivoire donnait le courant au Mali, ils ont arrêté. C'est à cause de ce problème de AES. Donc le médiateur, son travail, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les pays, nous sommes, même si les autres sont AES, mais il faut faire en sorte que la collaboration soit parfaite. Tu comprends? Donc le médiateur, son travail n'est pas que il va venir dire aux autres, casser l'AES, non? Ou bien laisser tomber vos objectifs de l'AES. Non, c'est pas ça. Le Mali, étant quand même AES, a besoin sur un autre plan économique du Sénégal, a besoin de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire étant CEDEAO, a besoin du Mali. Il faut donc parfaire ces collaborations-là. Donc, il peut jouer ce rôle, en fait. Pas parce qu'il vient pour que l'AES n'existe plus, pour rejoindre la CEDEAO. Non. Il vient pour que l'AES, étant AES, puisse avoir une collaboration avec la CEDEAO. C'est aussi possible. Donc, on ne peut pas dire, comme il dit qu'il est médiateur, il faut donc le combattre pour ça. Moi, je dis que il faut qu'on patiente. Il faut qu'on patiente. Il faut qu'on patiente. Voilà. Il faut qu'on patiente un peu. Je ne le défends pas. Mais je dis que c'est trop tôt tout de suite de le juger. C'est trop tôt de dire il n'est pas panafricain, il est ceci, il est cela. Pour moi, il est en train d'écouter, il vient d'arriver.
Voilà, il n'a pris encore des réformes dans son pays qui arrangeraient donc les autres. C'est ce que je veux dire. Alors, le second point de mon direct, soit saluer Rosie ODG, que Dieu te bénisse depuis ta position. Je salue tes enfants, que j'aime bien. Et puis, bon boulot, je sais que tu dois être au travail. Alors, le deuxième point, c'est l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir en France. Et je constate que ça inquiète un peu. Ça inquiète beaucoup. Oui, Marine Le Pen, c'est comme ça, non? C'est pas Le Pen, c'est Le Pen. Marine Le Pen arrive en force. On connaît ses discours quand elle était à l'opposition. Ce qu'elle veut faire de la France. Ce qu'elle dit des étrangers qui vivent en France. Donc, tout de suite, tu es un étranger, tu es un immigré, tu as peur. Et aussi, eux, ils viennent, ils vont nous chasser. S'ils viennent, on n'aura plus des avantages et tout ça. Des gens ont peur. Oui. Aujourd'hui, il y a une chose d'abord que vous devez comprendre. Ce n'est pas seulement en France, mais partout dans les pays, même en Afrique, des gens aujourd'hui préfèrent, des gens qui peuvent lutter pour les intérêts nationaux. Quand tu prends le cas du Burkina aujourd'hui, tu prends le cas du Mali, tu prends le cas du Niger, quand tu écoutes ceux qui dirigent, c'est le Burkina d'abord, c'est le Mali d'abord. Même aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand tu écoutes les militants du RHDP sur les réseaux sociaux, ce sont eux aujourd'hui qui chassent les étrangers. Ce sont eux aujourd'hui qui insultent les étrangers. Donc, c'est un vent qui est en train de souffler. Il faut d'abord que vous le compreniez. Ça, c'est un. Voilà. Ce n'est pas, même en Allemagne ou en Italie, ici où je suis. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement en France. Il faut d'abord que les gens le comprennent. Et puis, bon, moi, personnellement, je n'ai pas, personnellement, ça je le dis, j'ai pas de problème avec. Je ne peux pas être un Ivoirien et puis un homme politique en campagne et puis dire, moi je lutte demain, si je suis président dans une entreprise, il faut d'abord qu'un Ivoirien diplômé ait un poste avant de le donner à un étranger. Si il dit ça, je ne veux pas penser, je ne veux pas dire qu'il parle mal. Donc moi je suis en Italie ici, je vais chercher travail quelque part, on dit non, les Italiens d'abord. Je ne peux pas le trouver mal en fait. Parce que c'est leur pays. Si eux, ils ne travaillent pas dans leur pays, où ils vont travailler? C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, si tu es président en France et que les Français eux-mêmes sont en France, ils ne sont pas heureux. Aujourd'hui là, en Côte d'Ivoire, quel est le problème? Tu vois, la Côte d'Ivoire, elle est belle. Elle a été toujours belle, c'est pas sous Ouattara. Mais le problème en Côte d'Ivoire, c'est que des Ivoiriens sont pauvres. Les Ivoiriens ne sont pas heureux. Les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Et quand on parle de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan. Ce n'est pas Boaké, ce n'est pas Daloa, ce n'est pas Korogo. Mais la Côte d'Ivoire, c'est dans nos villages où nous sommes nés. Là-bas, les parents souffrent. Et quand tu parles de l'Ivoirien, ce sont ces Ivoiriens-là. Ce sont eux. Quand tu dis je viens au pouvoir pour que les Ivoiriens soient heureux, je viens me battre pour les Ivoiriens, mais ce sont eux, ces planteurs-là, ces cultivateurs. Vous comprenez? Mais ce que je veux dire, je veux vraiment que les gens, nos frères qui sont en France, restent tranquilles. Nous, je suis en Italie, je peux vous parler aisément. Ici en Italie, celle qui est première ministre ici, c'est une femme. Elle parlait textuellement comme Le Pen, quand elle était à l'opposition. Elle disait italien d'abord dans toute chose.
Quand elle venait, elle met l'eau dans la bouche et puis elle éteint le feu. Tellement qu'elle parlait. Et c'est sur ça que les Italiens se sont basés pour la voter. Parce que pour elle, là, c'était elle dit si elle prend le pouvoir, les gens ne pourraient plus passer sur l'eau pour venir en Italie. Elle tutait les immigrés à tout moment. Quand elle était à l'opposition, là, il y avait les immigrés, là, venaient. Aujourd'hui même, ils viennent encore plus qu'avant, là. Mais elle les parlait de ça. C'est pas normal. L'Italie n'est pas une poubelle. Ceci, cela, elle parlait. Vous connaissez son dernier discours parlant des immigrés? Est-ce que vous connaissez son dernier discours? Elle a dit à ses frères italiens là, de laisser les immigrés parce qu'eux, ils ne font pas enfants. Et ce sont les immigrés là qui font des enfants. Donc si on ne les laisse pas entrer, l'Italie va disparaître. Parce que effectivement, ce qu'elle dit est une réalité. Ici en Italie, les Italiens eux-mêmes, ils ne font pas enfants. Quand tu vois les bébés, ce sont les bébés des étrangers. Les Albanais qui sont ici, les Roumains qui sont ici, les Africains qui sont ici, ce sont eux qui font des bébés. Italien même, il ne fait pas enfant. Italien, il a eu 3 enfants, 1 enfant, 2 enfants. Il décide carrément de ne pas faire enfant. Tu vas voir les enfants italiens ici, il est enfant unique de sa maman. De son papa. Papa est mort, maman est mort. J'ai même un voisin ici. L'enfant, il a plus de 20 ans. Tu le vois même dans sa tête, l'affaire enfant n'est pas dedans. Mais demain, lui, il va mourir. L'heure alignée, là, c'est fini. Tu comprends? Donc, elle a dit ça, elle vient de leur dire ça. C'est-à-dire que celle que vous voyez demain, là, elle va venir au pouvoir. Vous-même, vous serez étonné. Tout ce qu'elle chante là, elle va abandonner. Parce que quand elle va avoir la réalité en face d'elle, quand elle aura la réalité en face d'elle, elle sera même l'amie des immigrés. Parce qu'il y a une réalité aujourd'hui. La dernière fois, j'étais en France. Ça fait 1 semaine que je suis venu de la France. Aujourd'hui, oui, 1 semaine que je suis revenu de la France. Mais j'étais chez ma soeur dans son immeuble et je regarde sa cité. Mais les étages, les immeubles, je ne sais pas, au 15e étage, quel étage, sont longs comme ça, qui sont construits dans Paris. Aujourd'hui, si les Français prennent la décision de renvoyer tous les étrangers qui sont en France, mais qui va vivre dans leurs immeubles? Qui? Et les Français, ils sont combien? Ils ont construit tout ça là, qui va vivre dedans? Donc, ne vous fatiguez pas pour des choses. Peut-être même que demain, quand elle-même va venir là, peut-être, vous allez voir que vous allez avoir plus de droits. Vous qui êtes déjà en France, vous avez vos documents, tout ça, vous allez avoir plus de droits. Voilà. Pour ça, là, c'est une assurance. Ceux-là, ils parlent, ils ne vont pas venir demain devant au pouvoir en France et puis ils vont faire ils vont chasser les gens, ils vont faire ceci. Vous allez même être là demain et puis vous allez mettre leur chose vidéo d'avant. Marie Le Pen, là, vous allez mettre sa vidéo d'avant, ce qu'elle disait. C'est comme ça, c'est ce qu'ils font toujours. Donc, il ne faut même pas que ça inquiète quelqu'un. Mais vous devez comprendre qu'aujourd'hui, partout, des gens préfèrent celui qui dit « Je veux me battre pour les nationaux. » Je veux me battre pour les nationaux. Vous voyez par exemple, nous en Côte d'Ivoire, on est ici. Ouattara prend le pouvoir et nous dit « Vous ne pouvez pas envoyer les voitures qui ont moins de 5 ans. » Pour quelqu'un, tu es ici, tu te débrouilles. Tu as la chance d'avoir une voiture. Tu dis, bon, je vais envoyer la voiture au pays, à mon frère, à ma soeur, à ma grande soeur, ou bien je vais envoyer, ça va m'aider à faire une affaire
Ouattara dit, voiture qui a moins de 5 ans, ça ne vient pas. On vient encore de nous dire qu'il interdit les frigos, les congélateurs d'aller au pays. Tu vois? Ça, c'est contre nous. Ça, c'est contre nous. Beaucoup de personnes font ce commerce-là et s'en sortent. On peut dire, si tu n'es pas, parce que d'autres font des conteneurs, ou bien des choses, ça passe par la Côte d'Ivoire, mais ils ne sont pas ivoiriens. On peut dire ce commerce, on peut même dire qu'il y a des secteurs de commerce qui sont réservés aux Ivoiriens. On a au Burkina des secteurs de commerce qui sont réservés aux Burkinabés. Moi, je ne sais pas si c'était au Niger ou dans quel pays. On apprenait quand on était encore au pays là que, je ne sais pas où c'était, où un Ivoirien a été tabassé ou quoi parce qu'il était taximètre dans leur pays. Si tu n'es pas de leur pays, tu ne peux pas être taximètre. Vous comprenez? Mais on ne peut pas les en vouloir. Ces secteurs-là, aujourd'hui, on va dire oui, des Ivoiriens sont bandits, ils sont ceci, ils sont cela. Mais pendant ce temps, des étrangers sont dans le pays et eux, ils travaillent. Mais il faut amener des gens à être dans des secteurs de leur pays à travailler. On ne peut pas les en vouloir pour ça. Voilà. Mais il y a une chose que je veux vous faire comprendre, c'est que tout le discours de Marine Le Pen, demain si elle prend le pouvoir, vous allez voir qu'elle ne va rien faire de tout ça. C'est une réalité. Elle ne pourra rien faire de tout ça. Voilà. Elle ne pourra rien faire de tout ça. C'est clair. C'est clair. La France ne peut rien faire sans aujourd'hui les immigrés. La France, là, le niveau où elle est arrivée, là, elle ne peut rien sans les immigrés. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va venir en France pour dire, moi, je ne fais rien à les immigrés, je les chasse, je fais ceci, et puis, qui peut s'en sortir. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Et c'est clair, quoi, c'est pas possible. Voilà. Sinon, les gens auraient chassé dans des pays où les Maliens, où les Français sont chassés, comme le Mali et autres, on aurait dit, aujourd'hui, à cachette, les gens rapatrient les gens. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est pourquoi il faut bien se comporter. Parce qu'il y a aussi ça. Il faut bien se comporter parce que les gens rapatrient les gens. Les gens rapatrient les gens. Mais on ne peut pas te rapatrier dans un pays où tu te comportes bien. Hein, et tu as les documents, tu as le droit. C'est-à-dire, le document administratif d'un pays, c'est pourquoi on l'appelle permis de séjour. Voilà. Le permis de séjour. Permis. Permettre. On te permet de séjourner. C'est l'autorité qui te donne le document. Notre pays, là, toi, lui, là, il a le droit de séjourner là. On lui donne un document qui lui permet, ce n'est pas son pays, mais on lui donne un document qui lui permet de séjourner dans ce pays. Donc l'autorité te délivre un document qui peut te permettre de circuler. Est-ce que vous comprenez? Donc tu ne peux pas l'avoir si tu n'as rien fait. On va te prendre et te jeter dans un avion pour te ramener dans ton pays. Non. C'est pas possible. Si on l'a fait, c'est que tu as fait quelque chose. Si on l'a fait, c'est que tu as fait quelque chose. Quand on te le donne, tu peux le prendre, chercher travail dans ce pays. Tu peux travailler, tu peux louer maison, tu peux faire des choses. Avec le permis de séjour, il y a des choses, que tu as des droits que tu n'as pas. Les droits qui sont réservés aux nationaux, tu ne les as pas. Par exemple,
tu ne peux pas voter. Ce n'est pas ton pays. Celui qui a la nationalité, c'est lui qui peut voter. Vous comprenez? Donc, quand on te donne le permis de séjour, comme le nom l'indique, parce que tu es permis à séjourner sur leur sol, sur leur territoire. Donc, si tu sais te comporter, tu ne peux pas avoir de problème. Tu peux pas avoir de problème. D'autres, en 2 ans, renouvelables, c'est-à-dire que quand tu fais les 2 ans, ça veut finir, tu as encore l'intention d'être là, tu t'en vas et tu cherches à renouveler. Et pour renouveler, il y a des conditions. C'est-à-dire, dans d'autres pays, il faut avoir travaillé. Et c'est pourquoi tout ce que nous faisons, on doit faire attention. Parce que quand tu introduis tes dossiers à la préfecture, il faut que tu saches qu'on suit tout ce que tu fais. Tu as travaillé ici à tel moment. Tu as fait ça à tel moment. Tu as fait ceci, tu as fait ça. Tout ça, on suit. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai fait un direct ici pour ceux qui disaient que Stéphane Kipré avait 18 millions d'euros dans sa chambre à coucher. En Europe, je ne peux pas dire qu'il mente, mais ça va être difficile d'avoir 18 millions d'euros sur soi. En Europe. Surtout quand tu es immigré, tu es exilé, tu vas avoir 18 millions d'euros sur toi. En Europe. Ici où je suis. Ça va être difficile. C'est pourquoi je vous ai dit, si ce qu'ils disent là c'est vrai, ce que Stéphane Kipré là, quand vous le voyez, mettez-vous à genoux et respectez-le. Il est fort. Il est fort. Tu es en France, dans une maison, chambre, tu as 18 millions d'euros. C'est-à-dire que, selon ce que vous dites, ces 18 millions d'euros viennent de la Côte d'Ivoire, c'est l'argent de Côte d'Ivoire, donc qui était à la base en CFA. Et comme ça n'a pas transité par des banques, c'est-à-dire que l'argent, il a changé en euros. Là. Tu vois, et essayez de réfléchir un peu. Si on disait, Stéphane Kipré, ils ont trouvé 18 millions d'euros sur son compte en France, dans une banque, je pourrais comprendre. Mais trouver 18 millions d'euros dans la chambre de quelqu'un en France, il a fait comment? Il porte ça comment? Quand on sait que de Côte d'Ivoire à France, il y a le CFA, il y a l'euro. Comment il a changé l'argent? Comment? Dans quelle banque il allait verser ces milliards-là et puis on lui a donné ça en euros? Bon. Expliquez. Nous, on attend qu'on explique. Parce qu'on dit que c'est l'argent du pays. Il n'a pas eu les 18 millions d'euros là-bas. C'est l'argent du Côte d'Ivoire qu'il a pris. Donc, comment il a fait? Même ici, là, tu es chef d'entreprise, c'est ton entreprise. Ça produit l'argent. L'argent là même, c'est sur papier, tu calcules. Et puis les gens viennent prendre ça pour envoyer à la banque. Celui qui travaille là, qui a la caisse là, quand il finit de travailler, il y a des trucs, parce que j'ai travaillé dans un truc comme ça. Vous mettez l'argent là, et puis vous déposez dans une caisse quelque part. Et des gens passent, ils prennent leur argent et puis s'en vont. Le propriétaire là même, là, il ne voit pas. Lui, ces papiers là, il contrôle. Ces papiers là, il contrôle. La dernière fois, je vous ai dit, j'ai travaillé dans un coin où les gens jouent les bingos, là, où j'étais à la caisse, je payais les gens. Le gars, il a gagné. S'il a gagné plus de 450 euros, plus de 450 euros, il y a un document qu'on appelle anti-recyclage. Il faut faire le document.
que cet argent-là, demain, si les traces sont retrouvées quelque part, il va dire non, j'ai gagné ça en jouant au jeu. On dit tu as joué où? Dans tel coin. Ils vont fouiller, ils vont trouver qu'effectivement, tel jour, il avait joué et il avait gagné 1 million, il avait gagné 2000, il avait gagné 3000. Donc c'est normal qu'il ait cet argent. C'est pourquoi le document, il est fait. C'est comme ça. C'est pourquoi le document, il est fait. Donc le document, il est fait pour être à la possession de la police économique. Quand vous attendez police économique, là, c'est son rôle dans les pays. Si vous attendez quelqu'un, détournement d'argent, ils ont trouvé telle somme à sa possession, c'est le travail de la police économique. Parce que tu as cette somme-là, la police économique remonte, cherche où tu as travaillé, comment tu as pu avoir cet argent, par quel moyen tu as eu, quelle affaire tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, quelles sont tes entrées. C'est comme ça. Donc, dans un pays comme la France, quelqu'un ne peut pas avoir 18 millions d'euros sur lui et se promener avec. C'est pas possible. Tu es rentré par où avec? Par où? Les aéroports, là, il y a des machines. Ta valise même, tu la tiens à main comme ça, puis dedans, on sait combien il y a dedans. L'aéroport d'Abidjan, là, si tu veux, si tu dis on ment un jour, mets l'argent, beaucoup d'argent. Si par exemple on dit c'est 10 millions qui peuvent passer là-bas, il faut mettre plus de 10 millions dans ta valise. Tu arrives à l'aéroport, on va te dire ouvre, parce qu'ils ont déjà vu ça dans les machines, à l'ordinateur. Donc comment c'est possible? Voilà. Donc, frères et sœurs, je fais juste cette petite vidéo pour vous dire que soyez tranquille, Marine Le Pen demain elle va venir prendre le pouvoir. Elle ne va même pas parler maintenant d'immigrer. Elle va faire des voyages ici pour pouvoir négocier. Et les gens vont venir en Afrique ici pour négocier pour la suivi de la France. C'est ce qui va l'intéresser. Comment elle peut faire pour que les Français puissent vivre. Voilà. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vers où on va, des gens luttent pour l'amour de leur pays. Tu n'as pas l'amour de ton pays, tu vas avoir des problèmes. Parce que si tu dois être au pouvoir et puis lutter, c'est comme nous aujourd'hui en Afrique, comme on est tellement pauvres, on vend l'Afrique aux gens, on vend la Côte d'Ivoire aux étrangers, et c'est eux qui viennent investir, c'est eux qui font tout, et les Ivoiriens même sont en train de souffrir. Il faut lutter pour que ça s'arrête. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas, on ne peut pas collaborer avec des étrangers. Mais il faut lutter pour que l'Ivoirien soit à l'aise dans ton pays. Vous comprenez? Il faut lutter. Il faut lutter pour que l'Ivoirien soit à l'aise dans ton pays. C'est clair. Aujourd'hui, tout ce que vous constatez là, c'est-à-dire qu'on est dans le pays, il est en train d'être vendu. Ou en location même est petit. Et demain, ça va vous surprendre tous. Ça va vous surprendre tous. Vous attendez même les Français parler. Ce qu'ils veulent faire de votre aéroport. Ils sont en train de parler du port. Et on est là. Et vous, les Ivoiriens intellectuels, vous sur qui on compte à Côte d'Ivoire, vous êtes là. On ne vous a pas vu répondre même à ces Français là. Et le général qui l'a dit là, qui a parlé de l'Afrique, comment ils vont départager l'Afrique, comment ils vont faire la guerre. Il s'habille, sapé là. Il est reçu par les présidents africains. Mais c'est là le panafricanisme doit se jouer. C'est là, le travail doit se faire. Vous comprenez? Parce que on veut le pouvoir. Et c'est à eux qu'on est adossé. Si eux là, ils nous soutiennent, on a notre pouvoir. Donc, on ne peut rien. C'est le problème.
En Afrique, un président qui aime le pouvoir, il est obligé de traiter avec la France. Parce qu'avec la France, il peut voler l'élection. Il peut faire tout, et puis il est là. Il peut marcher sur son peuple, et puis il est là. Il a le soutien de la France. Vous comprenez? Donc, voilà un peu ce que j'ai à vous dire. Soyez tranquille, Marine Le Pen ne fera rien. Demain, elle va venir au pouvoir, ça sera toujours la même chose. Ça sera la même France que vous connaissez. Voilà. On a ça en Italie ici. Voilà. Giorgia Meloni, c'est elle qui est là, là. Si on vous dit qu'elle était à chose, qu'elle était à l'opposition, ce qu'elle disait, si on te montre ces discours, là, les Italiens la ramènent ici. Là. Ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est pas la même chose. Mais ce qui a fait que les Français sont en train de reprendre l'élection législative, là. Elle a gagné. Ici, elle a gagné. En Italie, ici, elle a gagné. Donc, voilà. Merci beaucoup et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Facebook devient autre chose. On ne peut plus faire de direct. Tu fais direct, tu as 2, 3 personnes. C'est vraiment honteux. Donc, retrouvez-nous plus sur TikTok. C'est là-bas que les choses vont plus. Tout à l'heure, je serai encore sur TikTok pour le même sujet. Donc, ceux qui sont là-bas, qui me suivent, à tout à l'heure. Merci.